Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore. Aide-moi à saluer ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse mon frère. Amen. Et sans plus tarder, pour économiser le temps, nous allons nous lever pour lire dans Matthieu 24. Nous continuons avec le même sujet de mardi. Pas de confusion pour les élus. Matthieu 24, le verset 23 en descendant. Matthieu 24, verset 23 mkushuka. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mujina Yesu Kristo. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, Kristo eko hapa, ou il est là, wala eko kule, ne le croyez pas. Mushimwamini. Car il s'élèvera de faux Christ ba Kristo babongo batalamuka et de faux prophètes. Na banabi babongo. Ils feront de grands prodiges. Batafami jiza mkubwa. Et ils feront de grands prodiges et de miracles. Batafami jiza mkubwa. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Na kutombosha bachakauliwa kama bile binawezekana. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Joël chapitre 2 verset 25. Joël chapitre 2 verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Les Jalek, les Azil et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, j'ai dit aujourd'hui, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans Ephésiens chapitre 1, le verset 3 en descendant, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Qu'il soit béni. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, il nous a accordé en son bien-aimé. Qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Amen. Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants parce qu'il t'a plu que nous soyons encore ici en ce lieu. Oh Dieu, tu as dit en ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis
en mon nom, bale bawili batatu banakutanisa munjina yako, je suis au milieu d'eux. niko katikati yabo. Est-ce que tu sois au milieu de nous? Acha kwa katikati yetu. Puisses-tu nous parler encore ce soir? Tusemeze na shie magharibi ya Nous leo. reprocher nos manquements Utonesha makosa yetu. afin que nous soyons encore meilleurs. Jo tukwa tena bazuri. Car nous venons ici, Seigneur, Tunakuwa hapa Bwana. et non pas pour voir nos bien-aimés, Ana njo tona bapenzi betu. voir nos erreurs, Tona makosa yetu. voir celui-là comme il est habillé. Tona vile mwingine na Mais voila. nous venons ici Tunakuwa hapa pour te chercher. ndio tukutafuta. Et toi, Jésus-Christ, Na wewe Yesu tu Kristo te laisses trouver à ceux qui te cherchent. unajachiria kwa ule yote na C'est kutafuta. pourquoi, oh Dieu, Ndio kwa na Mungu visite-nous ce soir, tutembelee magharibi ya leo. guéris les malades, Tunze bale wagonjwa. console les affligés, Faji bale kuna mambo. redonne-nous encore la force, Tupatie tena nguvu. recharge nos batteries, Usharge tena mabati yetu. dans le nom de Yesu Jésus-Christ. Kristo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse mes frères. Mungu ambariki banduku wetu. Pas de confusion pour les élus de Dieu. Hakuna mvuku ndio bachakule ba Mungu. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 24 Yesu anasema Matthieu 24 qu'en ce jour ici, ile shiku ya leo. parce qu'il s'élèvera des faux Christ. Ba Kristo ba bongo batalamuka. Et nous avons vu que Christ signifie ouin. Na tunaona Kristo ni mpakaliwa. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles, Batafanya miujiza mikubwa. au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Kama binawezekana anatomosha hata bachakuliwa. Mais William Branham dit, William Branham anasema les élus ne seront jamais séduits. bachakuliwa batatoka mbalabala ya Mungu hapana. Pourquoi? Njoo nini? Parce que Joël 2 nous dit ceci. Joel de anasema hivi. Au dernier jour, Shuko ya mwisho. je répandrai de mon esprit sur toute chair. Tamwanga roho yangu pa kila mwili. Mais bien avant de répandre mon esprit, Mbele ya mwanga roho yangu je restaurerai, dit l'Éternel. tarudisha mbele vile wa milele anasema. Et ce message de William Branham, Na ule ujumbe ya William Branham c'est un message de restauration. ni ujumbe ya kurudisha. Et le peuple restauré Na ile taifa inarudishwa ne sera jamais dans la confusion. haitakuwa mvuruku kamwe. Parce que c'est un peuple qui connaît, Ni taifa inayua qui adore, anabudu nani, ils savent qui ils suivent, banayua banafuata nani, ils savent d'où ils viennent banayua kule banatokea, et ils savent où ils na partent. banayua kule benenda. Amen. Amen. Et ils savent où reposer leur foi. Banayua ile fasha kuweka imani yabo. Amen. Amen. Ils connaissent le chemin. Banayua balabala. Le chemin, ce n'est pas un homme. Balabala ina muntu. Le chemin, ce n'est pas une église. Balabala ina kanisa. Parce que la Bible dit, Biblia inasema en ces derniers jours, ile siku ya mwisho. si on vous dit que le Christ est là-bas, Kama unaonesha Kristo kwa fashi n'y fulani. allez pas. Mushende Dans kamwe. telle église, Mukanisa fulani. n'y allez pas. Mushende. Dans tel tabernacle, Tabernacle fulani. n'y allez pas. Mushende. Il n'est pas dans un endroit qu'un homme peut pointer. Aina pa fashi le mtu anaweza kuleta Mais mkilole. là où il y a le corps, Pale peko mwili. c'est là que les aigles vont se Ndio rassembler. pale mna manta itakuwa hapo. Mungu eko fashi peko neno lake. Dieu est là, il y a sa parole. Hata mupori, Même dans la brousse. kama muku wili wala Si tatu, vous êtes à deux ou à trois, lakini na neno la Mungu, avec la parole de Dieu, Mungu atakuya pale. Dieu va descendre là. Ashina mabatima Il n'est tunaenga. pas dans les bâtiments que nous construisons. Hata mumunité tabernacle, Même ici dans l'unité tabernacle, anambia Mungu ashina umu. Dieu n'est pas là, je vous l'ai dit. Lakini Mungu Mais Dieu, eko mumoyo yako il est dans ton cœur. wakati unachunga neno Quand lake. tu gardes sa parole. Amina. Amen. Dieu n'est pas dans les bâtiments. Mungu ashina mu bâtiment tunayenga. Aujourd'hui, Leo, nombreux Branham dit, ba mingi Branham anasema, nous sommes attirés par ce qui brille. tunakokotoka kwa kile kinangala. Là où il y a les prophéties, nous partons. Pale kuko binabii ndio Les tunenda. miracles, nous partons. Miujiza Mais tunenda. on oublie l'essentiel. Tunasawa kia bei. L'essentiel, Kia bei c'est garder la parole ni de Dieu telle qu'elle est. kuchunga neno la Mungu vile iko. Parce que Jua nini? Jésus a dit il y aura des faux Christ. Yesu anasema ba Kristo babongo batakuwa William hapo. Branham dit, William Branham anasema tout celui qui avait la fronde, ule yote alikuwa na mpanda je le mpa. répète, Mimi nasema tena n'était pas David. ashikuwa Dawidi. Tout celui qui avait la mâchoire Ule d'âne yote alikuwa na mbanga ya nyama. n'était pas Samson. Ashikuwa Samsoni. Et tout celui qui était dans le désert, Na ule yote alikuwa qui mujangwa. prêchait dans le désert, Anaanza kubiri n'était mujangwa. pas justement Jean-Baptiste. Ashikuwa paka Yohana Mbatizo. Mais comment le reconnaître? Sasa utamtambua namna C'est gani? l'onction qui faisait la différence. Ni upako ndio anaanza kufanya La kuachanisha. façon dont la personne utilise la chose. Namna ya kutumikisha kintu. Tout celui qui porte la brochure, Ule yote kuna na brochure. tout celui qui dit Branham a dit, Ule yote anasema Branham anasema. tout celui qui dit la Bible dit, Ule yote anasema Biblia anasema. n'est pas forcément un serviteur élu de Dieu. Aina pa mtumishi wa mule Mungu anachakulia Mais hapana. ça dépend de comment il utilise la chose. Inambatana vile enatumikisha kintu.
Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, s'en tiendra toujours à la parole de Dieu. Même si les gens disent quoi, il restera toujours dans la parole de Dieu. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres ou bien des dons. Bien que c'est bien, mais il insiste beaucoup plus sur l'importance de garder la parole. Mon frère, garde la parole. Celle-ci te gardera aussi en ce jour-là. Amen. Amen. Les dons, tout le monde en a. Dans Matthieu 7, je crois, verset 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Jésus a dit, plusieurs viendront en ces jours-là et diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, avons fait des miracles en ton nom, avons prêché en ton nom, avons guéri les malades en ton nom. Mais Jésus a dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Amen. Amen. Gardez la parole de Dieu. Et les élus gardent la parole. Ils ne seront jamais confondus. William Branham dit dans le message, des âmes qui sont maintenant en prison. Il dit au paragraphe 115. William Branham dit ceci. Et Jésus lui-même a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comme le Père l'avait envoyé prêcher aux vivants et à ceux qui avaient l'espérance, et ensuite présenter le même message à ceux qui n'avaient pas d'espérance. Il semble tout à fait opportun à l'heure actuelle que la chose doive se répéter. Puisque l'Esprit de Christ qui habite en nous ne change pas sa nature. Et ne change pas non plus la manière de procéder de Dieu. Comme Jésus-Christ. Il avait prêché aux vivants, à ceux qui avaient l'espérance. Madame dit, il est parti même en enfer. Il a prêché à ceux qui n'avaient pas d'espérance, ceux qui ne pouvaient jamais être sauvés, ceux qui ne s'étaient pas repentis. Et les mêmes choses se répètent aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas sa nature. La parole de Dieu est prêchée pour ceux qui vont se repentir et ceux qui ne se repentiront jamais. Mais elle est prêchée pour le salut et pour la condamnation. Personne ne peut passer en jugement tant que Dieu ne l'ait d'abord averti. C'est pourquoi la parole de Dieu est pour tout le monde. Et pour les élus. Et pour ceux qui doivent être perdus. Parce qu'ils doivent d'abord écouter. Alléluia. Amen. Madame dit, il doit être le même dans chaque génération. Il doit être le même. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Madame dit, le ministère doit être pareil. Je vois que certains d'entre vous inscrivent le passage de l'Écriture. Jean 14, 12. C'est lui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Voyez-vous, madame dit les œuvres de prêcher aux perdus, de guérir le malade, ensuite à ceux pour qui il n'y avait aucune possibilité de salut. Prêchez-le la parole. Hey. Oh, mais ces gens ici, est-ce qu'ils vont vraiment croire? Il prêche à ces gens ici. Est-ce que ce monsieur va seulement croire? Tu dois le prêcher malgré tout. Qu'il soit qui, il doit écouter la parole de Dieu. Si c'est un élu de Dieu,
tôt ou tard, il va rentrer à la parole. La parole de Dieu, c'est comme une graine. Quand tu plantes une graine, c'est pas le même jour que ça va fleurir, ça va sortir. Ça, après quelques jours, ça va pourrir et puis ça sort. Maintenant, ça sort. C'est la même chose. Tu donnes la parole de Dieu à quelqu'un, même en route. Des fois, c'est une semence que tu as plantée. Peut-être 10 ans après, cela va sortir. Mais même s'il n'est pas élu de Dieu, prêche-lui la parole. C'est le même ministère de Jésus-Christ. Et Branham dit, même s'il n'y a aucune possibilité de salut, Branham dit, voyez, l'œuvre a continué toujours pareil. Alors, ceci a été, Branham dit, ceci l'a-t-il été? Si je peux m'exprimer ainsi, le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son église en ces derniers jours. Est-ce que vous le voyez? Le ministère de Jésus-Christ réincarné dans son église en ces derniers jours. Il guérit les malades comme il avait fait. Il pardonne les pécheurs comme il avait fait. Il prêche à ceux qui recevront le salut comme il avait fait. Et il prêche à ceux qui n'auront pas le salut comme il avait fait. Et Branham dit, c'est ce que beaucoup d'entre nous croient. Branham dit, je le crois comme vous. Branham dit, je crois ceci. Si je n'y croyais pas, j'agirais autrement à cet égard. Parce qu'après moi, Branham dit, parce qu'après tout, c'est moi. Branham dit, c'est moi qui suis concerné. Qui suis concerné là-dedans. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous vous soucierez des gens. Alléluia. Amen. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous vous souciez des gens. Et Branham dit, en parlant de se soucier des gens, Branham dit, au paragraphe 117, des âmes qui sont maintenant en prison. Il dit, il y a un passage de l'écriture qui m'avait toujours laissé perplexe. Que Moïse ait pu donner à Dieu une idée qui était meilleure que celle que Dieu avait eue. Jusqu'à ce que je découvre que c'était l'esprit de Christ en Moïse. Voyez, Branham dit, Dieu a dit, Moïse, sépare-toi d'eux, je vais les exterminer et recommencer avec toi. Il a dit, Seigneur, il s'est jeté dans la brèche. Il a dit, reprends-moi, efface mon nom. Pour ces gens même qui s'étaient rebellés, il a eu de la compassion pour eux. Branham dit, il se souciait de ces gens-là. Malgré qu'ils s'étaient rebellés, mais le même Moïse qui se plaignait, il s'est jeté dans la brèche. Il a dit, prends-moi si tu veux prendre ces gens. Branham dit, c'était Christ en Moïse. Et laissez-moi vous dire ceci. Partout, dans la famille, au travail, dans la société, Dieu cherche quelqu'un
qui, comme Moïse, peut se tenir dans la brèche pour la réconciliation et la paix de Dieu avec les hommes. Même dans la famille, Dieu cherche quelqu'un comme Moïse qui peut se tenir dans la brèche pour réconcilier la famille. Dieu cherche quelqu'un dans l'église qui, quand il y a des problèmes, il peut se tenir dans la brèche pour réconcilier les frères et la sœur. Si l'esprit de Christ est en toi, c'est la même attitude que tu auras. Parce que Moïse, Branham dit, c'était le type de Christ. Et si Christ est en toi, lui qui s'est jeté entre toi et les péchés, toi aussi, tu te tiendras entre la sœur là et les frères là pour les réconcilier. Si c'est le contraire, Christ n'est pas en toi. Amen. Alléluia. Amen. William Branham dit, celui qui a Christ doit se soucier des gens. Il aura faim et soif des âmes perdues. Il aura compassion de ces âmes-là. Mais comment nous agissons-nous? Quand Christ est condamné, si Christ est en toi, tu vas continuer l'œuvre du salut. Tu seras un petit sauveur. Alléluia. Amen. C'est soucier des gens. Oh mes bien-aimés frères et sœurs. C'est comme aujourd'hui. Je me rendais ici sur Ambonias, je crois vers 9h-10h. À 9h-10h, je quitte le petit sentier de Deux-Pins. J'attendais mon frère Tamina Mardoché. Il vient me donner quelque chose. Bon, je ne sais pas, peut-être c'était Dieu qui avait voulu que je puisse m'arrêter là. Et du coup, je vois un groupe de gens en train de faire fuir un jeune garçon. Un jeune garçon là, il était un peu clair, il était bronzé. Et il y avait même des motards derrière. Mouiji. Voleur. Oh, il a volé quoi? Il a volé un téléphone. Tout le monde était derrière en train de faire ça. Et ici, il n'y avait personne. C'était moi. Je me dis, hey, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis tenu devant lui. J'ai fait comme ça. Petit, tu ne vas plus bouger. Petit, je t'arrête. Mais j'ai eu pitié de cet enfant. Quand je l'ai regardé comme ça, en courant, il prend la main dans la poche. Il enlève le téléphone. Il me donne. J'ai pris le téléphone. J'ai dit pourquoi alors je vais l'arrêter. Si je l'arrête ici, ces gens ici, on va les brûler. Les motards, vous connaissez leur comportement. J'ai fait juste papa. Je lui ai laissé, il a fui dans la parcelle. Et il est parti. Et après, ces gens-là sont venus. Il est où? J'ai dit, il m'a laissé le téléphone. Ils ont pris les téléphones. Les motards ont commencé à dire, on a fait fuir ces petits. Oui, certainement, je l'ai sauvé. Mais c'était un risque que j'avais pris. Parce qu'il pouvait dire, donc ces petits, tu les connais. Tu l'as fait fuir, pourquoi? Mais c'était un risque que j'avais pris. Mais je sais que là où le garçon est parti, il me sera toujours reconnaissant. Même s'il ne me connaît pas, il sera reconnaissant. Ce vieux-là m'avait sauvé. Amen. Lui, il m'a donné ce que les gens cherchaient. C'est comme quand vous venez à Dieu, vous vous repentez. Est-ce que Dieu va te tuer? Mais non. Il m'a laissé ce qu'il a volé.
Vas-y alors. J'étais justifié. Moi je lui ai justifié. Mais ces gens-là étaient restés avec une dent avec lui. Je me suis soucié de lui. J'ai dit, si c'était mon frère et que tu vois, on le met les pneus. Si je l'avais arrêté, qu'est-ce que je devrais gagner? Quoi? Oh non, qu'on puisse l'acclamer, non, il a arrêté un voleur. Vaut mieux qu'on me dise je suis inapte. Peut-être celui-là, dans les jours à venir, il sera un serviteur de Dieu. Peut-être il sera au service de Dieu. Mais moi je vais l'arrêter pour se soucier des gens. Savoir prendre le problème de l'autre, ça devient pour toi. Mais aujourd'hui je vous dis, dans nos églises ça n'existe plus. Surtout dans nos tabernacles. Frères et sœurs, nous n'avons plus de cœur ouvert. Tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, mais tu as un problème contre lui. Mais tu es quel genre de chrétien? Un vrai chrétien, c'est celui qui s'ouvre. Il sait se mettre au milieu de celui qui a un problème et Dieu. Oh mon frère, Christ en toi, ce n'est pas être en onction, ce n'est pas de parler en langue, ce n'est pas prophétiser, c'est pas faire de miracles, mais Christ en toi, c'est quelqu'un qui vit en toi. C'est une réalité. C'est quelqu'un qui se soucie des gens. Oh là là. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Moi je suis heureux. Je sais que le Seigneur m'a béni. Mungu ananibariki. Un enfant de Dieu béni. Mtoto wa Mungu anabariki. Peu importe ses faiblesses. Il sait qu'il est béni. Et la véritable bénédiction, c'est que j'ai dit, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'est pas le véhicule. La vraie bénédiction, le grand miracle, c'est Christ en toi. Alléluia. Amen. C'est un miracle qui va jamais passer. Un miracle éternel. Oh man. Oh là là. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie eko. Jésus à la croix a eu pitié de ces voleurs-là. S'il est en toi, tu auras pitié aussi de ces voleurs-là qui a confessé. Qu'en est-il de ton frère, ta soeur? On me dit, vous êtes à la même cuisine. Vous mangez la même nourriture. Tous vous dites amen à la parole. Comment allez-vous être mes frères? Au ciel, le ciel n'appartient pas à quelqu'un. Le ciel, c'est pas ta tribu. Le ciel, c'est pas ta maison. Le ciel, c'est pour quiconque garde la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Dans le royaume du ciel, il n'y a pas, non, c'est mon frère. Mon frère de Kabaya Kamwanga, c'est faux. Caïn Abel. Ils étaient de frères, même Aden. Mais en eux, celui-ci était de Dieu, celui de diable. Mais je vous dis la vérité. Un chrétien, c'est lui où il y a un chakuzi apana. Un chrétien, même ton frère charnel, il fait quand même pécher. Oui, il a péché. Parce que c'est ton frère. Il ne faut pas prendre sa part. Restez au milieu avec la parole. Et Dieu vous bénira. Je vous prêche Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tenez-vous à la parole. Et Dieu vous bénira. Souciez-vous des gens. Dieu se souciera aussi. Alléluia. Amen. William Branham dit. Au paragraphe 120. Paragraphe 120. Il dit. Anasema. Et quand un ministre qui porte les gens dans le cœur. 3 points. Et puis il dit, comment pourrais-je jamais me tenir justifié
envers moi devant Dieu et envers moi-même pour dire je suis justifié et de cacher quoi que ce soit à des gens que j'aime plus que moi-même. Je dois leur dire la vérité. Amen. Amen. Comment un homme peut-il faire entrer une personne dans l'église par une poignée de main ou par une aspersion ou par un faux baptême ou quelque chose comme ça et aller demeurer sous l'influence des mensonges tout en sachant qu'il y a là dans la Bible ce qu'il y a dans la Bible tout en sachant et affirmer qu'il aime cette personne. Non. Branham dit, quitte à devoir mendier pour avoir de quoi vivre. Quoi qu'il en soit, que je sois honnête avec Dieu et avec les gens, que je leur dise la vérité. Que je ne sois jamais un trompeur. Mais je préfère mendier mon pain. Ne pas avoir même un lieu où dormir. Mais dire la vérité aux gens. Alléluia. Amen. William Branham dit. Comment pourrais-je tromper ceux que j'aime? Bien que je sois obligé de leur faire mal, pourtant je les aime. C'est pourquoi je leur dis la vérité. Un vrai serviteur de Dieu, il vous dira la vérité. Même si cela doit vous faire mal, il vous dira la vérité. Parce qu'il vous aime. Amen. Amen. C'est pour ça que vous donnez une fessée à votre enfant. C'est parce que vous l'aimez. Ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas. Mais c'est parce que vous l'aimez. Si il fait fausse route, il va se faire tuer si vous ne le corrigez pas. Amen. Amen. La vérité triomphe toujours. La vérité, elle fait mal. Mais c'est celle qui va nous enlever. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Acceptez qu'on vous dise la vérité. Même si cela te fait mal, c'est pour qu'un jour tu sois enlevé. Branham dit, si vous voulez prêcher ce message, enlevez les gants. Prêchez la parole. Ne dorlotez personne. Jamais. Notre pasteur ne nous forme pas comme ça. Il ne dorlote personne. La parole de Dieu est prêchée. Elle fait mal. Des fois tu as envie d'abandonner. Mais impossible. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui te ramène. Oh mes frères et sœurs, la parole de Dieu, que Dieu nous aide. C'est comme aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Au niveau des kiosques de frère Manassé. J'ai trouvé un monsieur là. Il était, je ne sais pas, il était ivre. Mais il était en train de prêcher, d'apporter la parole de Dieu à ces gens qui étaient assis là. J'étais là avec mon jeune frère Tamina Mardoché. Il prêchait. Et puis il dit, même les pasteurs qui prêchent, même s'ils prêchent et que les gens sont sauvés, lui aussi, il a ses propres combats. Lui aussi, il doit aussi se battre pour son propre salut. J'étais là, je regardais. J'ai dit, cet homme ici est ivre. Mais de toute façon, il parle. C'est Dieu qui est en train de nous parler. Et je me suis senti concerné directement. Ça là, il ne prêche pas à ces gens là. Mais il parle, c'est à moi.
Être prédicateur ne fait pas de toi candidat directement dans l'enlèvement. Même si tu es prédicateur, pasteur, apôtre, docteur, on n'a pas à fondre ma gauche. Donc aussi tu dois aller à genoux pour ton salut. C'est pas parce que tu lis la Bible. C'est pas pour prêcher. On a biri. Pour lire et pour donner Branham. C'est pas pour donner aux autres. Et laissez-moi vous dire, la plupart, beaucoup de mes messages, de mes exhortations, je les tire quand moi je médite pour moi-même. Pour moi-même. Je n'ai pas le programme de prêcher, mais je médite pour moi-même. Mais tu sens Dieu. Ça insiste. J'essaie de faire semblant. Tu vas aller. Tu vas rentrer. Insiste. Oh frère, nous souffrons. Il y a de ces choses où Dieu vous donne ça aujourd'hui, mais pour que tu les prêches mais après 6 mois. Parce que Dieu sait que c'est maintenant le moment. Parce que mon enfant tel aura besoin de ça. Dieu sait comment planifier les choses pour ses enfants. Et William Branham dit, ce message est un message opportun. D'aujourd'hui, utile pour moi et pour vous. Se soucier des gens, c'est très important. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, souvenez-vous quand vous priez même pour quelqu'un d'autre, Dieu vous bénira même avant même que vous priez, vous dites vos prières. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide. Branham dit dans le message, la parole parlée est la semence originelle. Il parle ceci au paragraphe 315. Lorsque Dieu a visité Abraham dans la chair humaine, Branham dit, et l'ange, il dit au paragraphe 115. Je m'excuse, 315. À la page 50. Tradition Shekinah. Il dit, et l'ange a montré à Abraham qui il était. Qu'il était la parole. Il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Parce que Dieu avait dit, en cette même époque, l'année prochaine, Sarah aura un enfant. Mais comme elle était vieille, elle a ri pour se moquer de Dieu. C'est parce que avec ma vieillesse, est-ce que je peux mettre au monde. Elle a ri. Elle s'est rigolée de Dieu. Et Dieu a dit à Abraham, pourquoi Sarah, dans sa maison, Dieu a déjà tourné le dos. Il dit, derrière moi là, Sarah a ri. Pourquoi? Oh. Branham dit, l'ange a dit, hein? Alors Abraham l'a appelé Sarah pour qu'elle vienne. Et elle a dit, je n'ai pas ri. Oh Abraham, je n'ai pas ri. L'ange a dit, mais si tu as ri. Madame dit, qu'est-ce? C'est la grâce. Parce que la femme là a dit que a taxé de Dieu d'être un menteur. Sarah na femme mungu anakuwa mtu wa bongo. Mungu anasema unacheka. Dieu dit tu as ri. Mais yeye anasema mimi sikucheka. Toi tu dis non, je veux pas rire. Branham dit qu'est-ce? Branham anasema ni nini? C'est la grâce. Ni neema. Voyez? Unaona? Sur le champ. Pale. Dieu l'aurait tué sur le champ. Mungu alipasha kumuua pale. Mais il ne pouvait pas. Sasa ashikuwezi. Oh! Vous voyez notre stupidité? Munaona bubumbafu bwetu. Il nous aurait tous tués. Sans exception. Mais il ne peut pas. Amen. Mais Dieu ne peut pas. Madame dit, pour tuer Sarah, il aurait été obligé de prendre Abraham parce que Sarah était une partie d'Abraham.
Ils étaient un par leur union. De même, prendre l'église et la détruire, il ne le peut pas, parce qu'elle est une partie de lui. Christ. Une partie de lui-même, la parole qui est faite chair. Oh, grâce étonnante. Quel doux son. Il ne pouvait pas le faire. Madame dit, vous saisissez. L'assemblée dit Amen. Il ne pouvait pas la tuer. Il ne pouvait pas lui ôter la vie parce qu'elle était une partie d'Abraham. Voyez, elle était chair de sa chair et os de ses os. Et Branham dit, quand nous faisons des erreurs, il ne faut pas dire, eh bien, j'ai essuyé un échec. Essuyé. Branham dit non. Abraham aussi a essuyé. On a essuyé des échecs. Voyez? Mais il ne pouvait pas prendre l'église. Il ne peut pas tuer les élus. Il ne peut pas vous ôter la vie parce que vous êtes une partie de lui-même. Vous êtes la parole. La parole est en vous. Elle se manifeste. Elle démontre ce qu'elle est. L'amour, la joie, la paix, la patience. Toutes les paroles de Dieu, vous les croyez. Toutes, elles agissent. Dieu agit à travers vous. Voilà pourquoi il ne peut pas vous tuer. Vous êtes une partie de la parole qui est Christ. Il nous a enseigné qu'il est la parole. Et nous sommes chair de sa chair et os de ses os. Voilà. Maintenant, nous avançons vers quelque chose. Amen. Amen. Et William Branham dit ceci. Dans des âmes qui sont maintenant en prison. Il dit au paragraphe 124. Branham dit, vous êtes une partie de Dieu. Et je suis, Branham dit, vous. Vous êtes une partie de Dieu. Et je suis une partie de Dieu. Voyez-vous? Branham dit, mais je ne suis pas la totalité de Dieu. Et vous non plus, vous n'êtes pas la totalité de Dieu. Voyez, c'est que nous sommes revêtus des attributs de Dieu en tant que fils adoptés par Jésus-Christ. Et Dieu lui-même est devenu chair afin de mourir pour nous. Pourquoi Dieu n'avait pas tué Sarah? Parce qu'elle était une partie d'Abraham. Pourquoi Dieu ne tue pas l'église? Les élus. Quand vous faites quelque chose, parce que vous êtes une partie de lui, il ne vous voit pas vous, mais il se voit lui-même, un élu. William Branham dit, le roi Saoul, malgré ce qu'il était, malgré, il était toujours un enfant de Dieu. Branham dit, un élu reste toujours un élu. Comme Jésus dit dans Jean chapitre 17. J'aimerais prendre Jean chapitre 17. Le verset 12. Jésus a dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon les fils de la perdition. Et William Branham dit ceci. Dans question et réponse. Prêché le 15, je crois, octobre 1961. Le 15 octobre 1961. Il dit ceci au paragraphe 142.
William Branham dit, écoutez alors que je suis à la fin bien. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit ceci au paragraphe 142. Quelque part là au milieu, Branham dit, eh bien, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous avez dit, et je vous ai entendu dire qu'une fois, que quelqu'un était sauvé. Et que si quelqu'un était sauvé, il ne pouvait plus jamais être perdu. J'ai dit, c'est exactement ce que l'Écriture déclare. Si quelqu'un était sauvé, il ne peut et ne peut jamais être perdu. Et Branham continue. Il a la vie éternelle et ne vient point en condamnation ou en jugement. Mais il est déjà passé de la mort à la vie. J'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il a dit, je voudrais alors vous demander quelque chose. Il a dit, croyez-vous que Saoul fut sauvé? J'ai dit oui. Le roi Saoul, il a dit oui. J'ai dit, eh bien, certainement, il était sauvé. Il a dit, eh bien, rappelez-vous qu'il était un prophète. J'ai dit c'est exact. La Bible dit qu'il a prophétisé avec le prophète. Il avait un don de prophétie. Il n'était pas un prophète, mais il avait un don de prophétie parce qu'il était là avec le prophète lorsque ceux-ci prophétisaient. Mais nous savons qu'en ces temps-là, c'est Samuel qui était le prophète. Ainsi Saoul ne prophétisait qu'avec le prophète. Il a dit alors, si il était un prophète, il était donc sauvé. J'ai dit absolument. Il a dit, alors, j'aimerais vous demander quelque chose. J'aimerais vous demander quelque chose, a-t-il dit. Il a dit, et vous dites donc que Saül était sauvé. Mais la Bible dit que le Seigneur s'était retiré de lui et il était devenu un ennemi de Dieu et s'était suicidé. Et alors vous dites qu'il était sauvé. Mais Dieu s'était retiré de lui. Et après il s'est suicidé. Mais vous, Branham, vous dites que malgré ça, il était toujours sauvé. Branham dit, j'ai dit, et vous êtes un fondamentaliste. J'ai dit, frère, vous ne lisez pas correctement la chose. C'est tout. Vous ne lisez pas ce que dit l'Écriture. Eh bien, Saoul ne pouvait pas être sauvé. Il a dit, cet homme a dit, Frère Branham, Saoul ne pouvait pas être sauvé étant devenu un ennemi de Dieu. J'ai dit, Saoul était sauvé. J'ai dit, il était un prophète. Il devait être sauvé. Voyez-vous, Dieu l'a sauvé et Dieu l'a sauvé. Et Dieu n'est pas un donateur indien comme on le dit. Eh bien, si Dieu vous donne le Saint-Esprit tout en sachant qu'il va vous perdre juste ici même, eh bien, ce serait absurde de sa part de vous avoir donné au préalable le Saint-Esprit. Il ne peut pas te donner le Saint-Esprit aujourd'hui et te le ravir demain. S'il t'a donné le Saint-Esprit, il te l'a donné pour toujours.
Dieu n'est pas comme un homme. Quand il dit quelque chose sur toi, c'est qu'il dit restera et restera toujours. Quand il fait quelque chose pour toi, il l'a fait, il le fera et cela restera. Il n'est pas un homme qui change comme un homme qui change des décisions à tout vent. C'est nous les hommes. Aujourd'hui, nous te donnons le Saint-Esprit. Et demain, nous te les ravissons. Mais Jésus n'est pas comme ça. S'il t'a donné le Saint-Esprit, demain, il dira tu as le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous allez donner à frère David Kibombo le Saint-Esprit. Mais quand il va faire une erreur, vous allez lui ravisser cela. Vous donnez le Saint-Esprit à telle sœur parce qu'elle t'a payé, je ne sais pas, Super Wax. Elle t'a payé les transports. Ah, cette dada, elle le Saint-Esprit. Les jours qu'elle va fauter, tu lui ravis le Saint-Esprit. Ça c'est un diable incarné. Ça vraiment c'est la race de Caïn. Ah, c'est nous les hommes. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Si tu as donné le Saint-Esprit, même si tu parles loin de lui, il te dira tu es mon fils. Il dira toujours tu as le Saint-Esprit. William Madame dit, si vous remarquez, Madame dit, il était un prophète. Et Branham continue. J'ai dit, il était un prophète. Si Dieu vous donne le Saint-Esprit, tout en sachant que vous serez perdu, donc il ne devrait pas vous le donner. Madame dit, vous pourriez imiter le Saint-Esprit et agir comme si vous aviez le Saint-Esprit. Mais si vous aviez le Saint-Esprit, Dieu connaît votre fin dès le commencement. C'est vrai. C'est une façon irresponsable de gérer les affaires de Dieu. Irresponsable. Amen. Amen. Dieu ne gère pas les siennes comme ça. Dieu ne gère pas ses affaires comme nous les gérons. Il est infini. Il connaissait la fin dès le commencement. Et il connaissait tout ce qui serait ici. Chaque fleur, chaque moucheron qui serait un jour sur terre. Il connaissait tout à leur sujet avant le commencement du monde. Ainsi, voyez-vous, pourquoi gérait-il ses affaires ainsi? Il ne peut pas faire cela. Madame dit, si vous remarquez, si vous avez réellement le Saint-Esprit, vous êtes sauvés éternellement. Vous n'êtes pas sauvé pour un temps. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu es sauvé éternellement. Est-ce qu'un élu peut dire Amen? Madame dit, je peux prouver cela par les Écritures. Et nous l'avons fait à maintes reprises. Mais pour gagner le temps et passer à ces questions, je dirais ceci. Voyez, car cet homme a dit, eh bien, que diriez-vous alors de Saoul? Madame dit, j'ai dit bien sûr que Saoul était sauvé. J'ai dit, rappelez-vous que Saoul a rétrogradé. Je reconnais cela. Il a rétrogradé et s'est éloigné de Dieu parce qu'il était cupide. Il aimait l'argent. Il avait emporté tous ses sacrifices et autres. Alors que Samuel, par la parole de Dieu, lui avait demandé de tout détruire. Mais il avait épargné même le roi. Et il épargna un tas de choses qu'il emporta. Voyez, au lieu d'obéir à la parole de Dieu, exactement telle qu'elle est dite, vous y mettez votre propre pensée.
C'est là que vous rétrogradez. Vous rétrogradez quand vous ajoutez vos pensées à la parole. C'est là que vous rétrogradez. C'est ce que je pense des dénominations et tous les restes, ou plutôt Saül. Ou plutôt, je m'excuse, des dénominations et tous les restes, ils rétrogradent parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. Et si vous leur montrez la parole, ils s'en détournent, disant, oh, notre église enseigne ceci. Ce n'est pas correct. C'est ce que Dieu a dit qui importe. Pas ce que votre église a dit. Madame dit, et Samuel avait été chargé de descendre là, ou plutôt Saoul, pour dévouer toute chose par interdit. Toute chose. Tu dévoueras toute chose par interdit. Mais Saoul, au lieu de faire cela, il épargna certaines choses pour les offrir en sacrifice. Et il épargna la vie même du roi. Et il fit toutes sortes de choses. Et Samuel s'avança vers lui et lui a dit, l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Le reste comme cela. Écoutez maintenant. Et Samuel mourut. Et environ 2 ans plus tard, alors Saül, l'Esprit de Dieu se retira de lui. Mais il ne fut pas perdu. Est-ce que vous écoutez ce chose? Mais il ne fut pas perdu. Bien que, bien sûr que non. C'est l'onction qui le quitta. Maintenant remarquez et voyez s'il en était ainsi. Il n'était pas perdu, mais c'était l'onction qu'il avait quitté. Et Branham dit, Saül s'était tellement éloigné de Dieu que quand il alla au combat, il s'est mis en route pour le combat. Il s'inquiétait au sujet d'aller combattre. Il demanda un songe au Seigneur. Le Seigneur ne pouvait pas lui en donner. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de prophète dans le pays. Pas de prophète. C'est Samuel qui était prophète. On avait des prophétiseurs. Et ainsi de suite. Mais il ne pouvait aucune manière obtenir une réponse de la part de Dieu. Parce que Dieu s'était retiré de lui. Il alla même consulter l'Urim Timim. Il n'y avait pas d'éclat de lumière sur l'Urim Timim pour lui répondre. Et que fait-il alors? Il se glissa dans une caverne où il trouvait une magicienne, une déesse de bonnes aventures, une diseuse, je m'excuse, de bonnes aventures, une magicienne, pour dire une sorcière. Et cette magicienne, Saül, il se déguisa en valet de pied et descendit là. Pouvez-vous me prédire l'avenir? En évoquant l'esprit de Samuel, le prophète. Elle répondit, eh bien, maintenant, tu sais ce que Saül a dit. Elle parlait à Saül, mais elle ne savait pas que c'est lui Saül. Parce que Saül s'était déguisé, est entré dans la taverne, a consulté une sorcière. Lui, qui avait l'onction de Dieu sur lui. Mais quand l'onction l'a quitté, il est descendu plus bas, a consulté même une sorcière. Les frères et sœurs, l'orgueil n'est rien. Peu importe le degré de l'onction tu peux avoir. Parce qu'un jour Dieu peut te le ravir.
Et William Branham dit. William Branham anasema. Et Saül est tombé plus bas. Saül anaanguka chini Et sana. cette femme parlait à Saül. Na wale mwanamke anaanza kusumbulia na Mais Saül. elle ne savait pas que c'était Saül. Ashua kwamba ule anasumbulia naye ni Saul. Elle dit. Anasema. Saül a dit que tous ceux qui évoqueraient le mort. Saül anasema ule wote anaita bafo. Devraient être mis à mort. Banapasha kumua. Il a dit. Anasema. Je te protégerai contre Saül. Mita kukinga mbele ya Saül. Mais prédis-moi l'avenir. Sasa unaonyesha mbele bila bila nichunga mbele. En évoquant l'esprit de Samuel. Kuita roho ya Samuel. La magicienne s'est mis donc à faire des enchantements. Mtu auchana sasa kuita le roho ya nani ya Samuel. La première chose, vous savez. Kitu kia kwanza mnayua. Quand elle vit Samuel monter. Pala na Samuel anapanda. Son esprit venir. Roho yake inakuya. Apparaître devant eux. Anashimama mbele yapo. Elle dit. Anasema. Je vois un Dieu qui monte de la terre. Mimi naona Mungu anatoka mbudongo anapanda. Parce que Samuel n'était pas n'importe qui. Samuel asikuwa mtu yote yote. Il était un roi de l'Éternel. Alikuwa mpakaliwa wa Mungu. Il était un prophète. Alikuwa nabii. Et cette femme dit. Na yule mwanamke anasema. Je vois un Dieu monter de la terre. Mimi naona Mungu anatoka mbudongo anapanda. Voilà une des consolations. Une des consolations. Parce que regardez le vieux Samuel se tenir là. Il était mort depuis 2 ans. Mais le voilà se tenant là. Pas seulement il se tenait là, mais il était dans son manteau de prophète. Alléluia. Amen. Il était dans son manteau de prophète. Non seulement il était encore en vie, mais encore il était toujours un prophète. Alléluia. Il était toujours un prophète. Elle dit, tu m'as trompé. Elle dit, et Saül a dit, Samuel, je ne sais que faire. J'irai combattre demain. Et l'esprit s'est retiré de moi. Il dit, je n'arrive même pas à recevoir un songe de la part du Seigneur. Et l'Urim Tumim ne veut pas me parler. Je suis dans un état affreux. Il dit, puisque tu es devenu ennemi de Dieu, dit-il, pourquoi as-tu troublé mon repos? En ces temps-là, une magicienne pouvait appeler même un prophète de mort. Parce que Psaume 24 n'était pas encore accompli. Il fallait que Jésus parte même là au lieu de séjour de mort. Et libérer Samuel, Jérémie qui était là. Et libérer tous les prophètes, tous les saints qui étaient là. C'est pourquoi Satan avait encore la clé en ces temps-là. C'est pourquoi Samuel pouvait être appelé. De là où il était dans les seins d'Abraham. Il pouvait sortir et répondre à l'appel de la magicienne. Mais depuis que Jésus a versé son sang, il a arraché au diable la clé du séjour de mort. Un enfant de Dieu qui est mort ne peut jamais revenir sur l'appel d'une magicienne. Parce qu'il est maintenant dans la gloire, dans la dimension de racheter. Si on vous dit, oh non, on appelle les fantômes de quelqu'un, il est revenu. Il n'était pas sauvé. C'est lui qui est sauvé. Aujourd'hui, il ne peut pas rentrer au nom, je suis le fantôme. Il est dans le repos. Il est là pour musique. Amen. Amen. Il est dans le repos. Et William Branham dit, Samuel a dit, pourquoi as-tu troublé mon repos? Et William Branham dit, pourquoi as-tu troublé mon repos? Samuel dit cela. Il dit, pourquoi as-tu troublé mon repos? Alors que tu es devenu ennemi de Dieu. Et ensuite, il poursuivit et lui parla en disant, mais pourtant, il lui avait annoncé la parole de l'Éternel. Et maintenant, rappelez-vous,
Il était mort depuis 2 ans. Mais Samuel, il dit, j'annoncerai la parole de l'Éternel. Bien qu'il était mort, il était toujours un prophète. Même si tu meurs aujourd'hui, tu resteras toujours ce que Dieu a mis en toi. Tu resteras toujours un enfant de Dieu. Il dit, j'annoncerai la parole de l'Éternel. Il lui annonça la parole de l'Éternel en disant, Saül, demain, tu tomberas dans la bataille. Et Jonathan, ton fils, tombera avec toi. Il dit, et demain soir, vers 7 heures ici, vers cette même heure, vous serez avec moi. Amen. Vous serez avec moi, le prophète. Et Branham dit, si il était perdu, Samuel le prophète l'était aussi. Donc, voilà le fondamentalisme. Vous voyez? Vous voyez pourquoi cela est appelé ainsi? Il dit, demain soir, vers 7 heures ici, vous serez avec moi. Voyez alors, si Saül était perdu, Samuel l'était aussi. Parce qu'ils étaient tous deux dans un même lieu. Et Branham dit, malgré que tous allaient dans les séjours de mort, le saint d'autrefois était dans les saints d'Abraham. Et Samuel était dans les saints d'Abraham. Et Samuel dit à Saül, malgré dans son état rétrograde, demain tu seras avec moi ici, dans les saints d'Abraham. Amen. Amen. Il était un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne perd jamais le salut. S'il est sauvé aujourd'hui, il reste et le restera toujours. Un élu ne perd jamais le salut. Alors que je suis à la fin, Madame dit ceci dans ce livre COD, volume 1, il dit à la page 492 à 493 au paragraphe 130 des questions et réponses. William Branham dit ceci. Écoutez alors que je suis à la fin, s'il vous plaît. Branham dit, il y avait un homme, un certain homme, qui vient à cette église de temps en temps. Il n'est pas de la région. Il était chez son frère l'autre jour. Il a dit, et si quelque chose arrivait à frère Bill, c'est-à-dire frère Branham, il a dit, c'est avec joie que je ferai c'est avec joie que je ferai de ma poitrine un bouclier pour retenir une balle qui lui serait destinée. Voyez, mourir pour vous. Il aimait tellement Branham. Il dit, c'est avec joie que je viendrai, que la balle puisse me toucher moi, et que toi, Branham, tu sois épargné. Voilà le christianisme. C'est de mourir pour les autres. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Et Branham dit, c'est ça l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son frère. L'amour, dans son amour, il nous a élus avant la fondation du monde. Maintenant, regardez bien. Et Branham dit, quand dis-tu frère Mike? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il t'a aimé. Mon frère, il t'a aimé. Ma soeur, il t'a aimé. Frère Didier, Jésus t'a aimé. Frère Jancy, Jésus t'a aimé. Maman Rachel, Jésus t'a aimé. Papa Tali, Jésus t'a aimé. Frère Jonathan, Jésus t'a aimé. Mon frère, ma soeur, il t'a aimé. Il t'a aimé avant qu'il y ait un monde.
Anakupenda mbele dunia ikuwepo. Est-ce que vous savez cela? Unafuata mzuri. Il dit, anasema, il connaissait ta nature. Aliyua hali yako. Il connaissait tes faiblesses. Il connaissait tes habitudes. Mais il savait tout sur toi. Ce que tu allais être. Et alors, quand il a parcouru du regard le grand univers, tel qu'il était, il a dit, je t'ai choisi. Malgré ta nature, malgré tes faiblesses, malgré ce que tu es, moi j'étais choisi. Et quand il a fait ça, c'était avant qu'il y ait la moindre trace de lumière. Alors, vous êtes éternel avec Dieu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, alors vous devenez éternel parce que vous avez parce que vous avez Dieu. Que vous êtes avec Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous êtes aussi éternel que Dieu est éternel. Il t'a choisi connaissant ta nature, connaissant tes habitudes, connaissant tes faiblesses. Mais malgré cela, il a promené les regards. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Pourquoi il a laissé l'autre? Mais il t'a choisi toi. Pourquoi il t'a élu? Tu étais son ennemi. Mais il a regardé, il t'a choisi. Tel que tu es, il t'a choisi. Madame dit c'est l'amour. C'est la grâce. Et Branham dit ceci. Au paragraphe 122. À la page 90, il dit. Page 90, il dit. Il a dit maintenant. Vous qui avez reçu cet appel-là, je veux vous parler. À vous, ceux qui ont été choisis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pensez-y un peu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu savait avant la fondation du monde que je parlerai de ces mêmes sujets ce soir. Il est infini. Et avant qu'il y ait un monde, oh là là, ici même, Branham dit, recevez le Saint-Esprit maintenant. J'ai dit recevez le Saint-Esprit. Et Branham continue, c'est la parole qui l'amène. C'est la parole qui amène le Saint-Esprit. Voyez, c'est comme ça qu'il est venu. Comme Pierre prononçait ces mots dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit descendit sur eux. Madame dit recevez-le. Madame dit, avant qu'il y ait un monde, vous étiez dans la pensée de Dieu. Madame dit, il s'est proposé de vous donner le Saint-Esprit parce qu'il savait que vous alliez le vouloir. Madame dit, parce qu'il savait que vous allez vouloir le recevoir. Est-ce que vous le voulez ce soir? Et lui-même il s'est proposé de vous les donner parce qu'il savait que tu auras envie d'avoir cela. Madame dit, il vous a lui-même choisi parce que vous aviez ces désirs. Il vous a choisi en Christ avant que ni vous ni Jésus
ni aucun de vous ne soit sur la terre. Et il a envoyé Jésus mourir afin de préparer les moyens d'envoyer le Saint-Esprit afin de vous amener à lui. Et Madame continue. Madame dit, oh là là, ça c'est vraiment. Madame dit, je sais peut-être que ici c'est l'église. Donc je suis chez moi maintenant. Vous voyez? Oh ça c'est ça. Je trouve que c'est d'une richesse. Madame dit, c'est une richesse. De penser que ce n'est pas ce que moi j'ai voulu. Ni même pas ce n'était pas par mes désirs à moi. Ce n'était pas par ma volonté à moi. C'était pas par mon choix à moi. Mais je n'ai eu absolument rien à voir là-dedans. Mais dès avant le commencement du monde, Dieu nous a vus et a mis notre nom dans le livre de vie de l'agneau. Avant même qu'il y ait un monde. Madame dit, vous parlez d'un Dieu. Un Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Madame dit, ce n'était pas mon désir. Ce n'était pas mon choix. Ce n'était pas même ma volonté. Mais Dieu dans son infini, il a regardé, il m'a choisi. Madame dit, c'est lui qui nous a choisis. C'est pourquoi les élus ne seront jamais séduits. Parce que dès le commencement, Dieu les connaissait. Ils savent qui adorer. Et dès le commencement, ils désirent le Saint-Esprit. Jésus a dit, je n'ai perdu personne. Sinon les fils de la perdition. Un enfant de Dieu n'est jamais perdu. Il peut aller loin de Dieu. Mais tôt ou tard il reviendra. Saül, quoi qu'il était rétrograde, il est mort rétrograde. Mais malgré cela, il était enfant de Dieu. C'était l'onction qu'il avait quittée. Mais Dieu était toujours là. Salomon est mort rétrograde. Mais Branham dit, malgré cela, il était toujours élu de Dieu. Un élu de Dieu n'est jamais perdu et il n'est jamais confondu. Un élu de Dieu a l'amour divin. Un élu de Dieu se soucie des autres. Comme je le voulais toujours dire, si j'étais Jésus-Christ, j'entrerais volontiers par force en vous. Pourquoi je me soucie des âmes? Quand je verrai une âme être remplie, un frère témoigner vraiment du Saint-Esprit, c'est le plus grand témoignage. Parce que cela me rassure qu'un jour nous serons avec lui dans la gloire. Frère, le plus grand miracle, le plus grand don que je peux demander, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ en toi, la vie éternelle. Et le Saint-Esprit, même s'il est en toi, il grandit. Demain tu vas le vouloir. Le lendemain tu vas le vouloir. Jour après jour tu le voudras. Parce qu'il est infini. Et Dieu dans son économie, il a réservé pour ses enfants de bonnes choses. Dans son économie, il a déjà gardé pour toi de bonnes choses. Il a gardé une portion de l'esprit. Il a gardé la joie. Il a gardé la paix. Il a gardé la guérison. Tout ce dont tu as besoin, Dieu a ça dans son économie. C'est à toi de croire cela et d'accepter cela. Est-ce que tu peux l'accepter? Est-ce que tu peux l'accepter? Reçois ce dont tu as besoin. La solution à tes problèmes. La joie, la paix. Parce que Jésus-Christ est ici. Branham dit, le ministère de Jésus réincarné en ces derniers jours, il fait la même chose. S'il est le même Jésus, il ne laisse personne sortir ici tel qu'il était venu. Et surtout s'il croit, si elle croit que la parole de Dieu est la vérité, que Dieu peut tout faire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On
va incliner la tête pour un mot de prière. Oh Dieu bien-aimé, nous sommes infiniment reconnaissants. Merci infiniment pour ta parole. Oh Dieu, ta parole nous a bénis. Des fois celle-ci est difficile. Mais oh Dieu, tu nous appelles à persévérer. Le plus grand miracle, Seigneur, c'est de te voir en moi plus qu'auparavant. Aide-moi, Seigneur, à avoir ta nature, à se tenir dans la brèche. À chaque moment, Seigneur, en tant qu'un petit Christ, un petit Messie, à me tenir toujours dans la brèche pour réconcilier, pour la joie, la paix. Parce qu'un de ces jours, nous irons dans l'enlèvement. Mais il n'y a que l'amour qui entrera. C'est pourquoi accorde-nous ta grâce, que nous soyons des disciples. Car Jésus a dit, un disciple accompli sera comme son maître. Aide-nous à être des disciples accomplis. Que nous soyons semblables à toi. Que nous parlons comme toi. Agissons comme toi. Pensons comme toi. Car nous avons soif de toi. Remplis chacun de nous. Oh Dieu de gloire. Si mon frère avait quelque part rétrogradé, quelque part il avait relâché, nous te prions de nous aider. Relève-nous encore. Que nous essayons encore. Que nous continuons encore en cette marche difficile. Sans toi, nous ne pouvons rien. Aide-nous, Jésus. Allez toujours de l'avant. En te tenant la main. Et toi aussi tu nous tiens. Que nous allons toujours avec toi. Ainsi Jésus, nous avons essayé de parler. Mais le Saint-Esprit, c'est bien lui qui convainc les gens. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convaincre ma soeur, qui convaincre mon frère, et que mon frère, ma soeur, voient et reconnaissent l'essentiel, la chose essentielle, c'est Christ Jésus en moi. Voilà l'espérance de la gloire. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que soit l'honneur, la gloire, la dignité, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse richement. Applaudissons le Seigneur Jésus. Que Dieu bénisse richement. Merci pour avoir patienté jusqu'à cette heure. Et Dieu continue toujours de nous bénir. Je crois que je suis en train de progresser dans mon âme. Parce que l'âme se nourrit de la parole. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole de Dieu? Applaudissons le Seigneur. Demain, c'est une journée consacrée à la prière. À 9h. À 12h, à 15h. 12h, c'est à 15h. Venons et cherchons la face. Et Dieu fera de grandes choses avec nous quand il y a sacrifice. Est-ce que vous me suivez? William Branham dit, comme notre pasteur nous l'a enseigné, vous tirerez quelque chose de bon dans la réunion quand vous faites des sacrifices. Et quand on fait des sacrifices, Dieu nous bénit au-delà de nos attentes. Parce que lui-même, pour être vainqueur, il s'est fait un sacrifice. Et le sacrifice, c'est faire quelque chose de fois qui fait mal. Et tu annules certains rendez-vous, certains programmes, pour venir dans la présence de Dieu. Tu verras que ça ne sera pas un temps perdu. Mais Dieu te récompensera. Amen. Amen. Demain, soyons là. Et après, nous allons prier. Et comme aujourd'hui, nous avons quitté à 18h passées, je ne sais pas, demain, comme sous la conduite du Saint-Esprit, soyez là avant. Que Dieu nous bénisse richement. Merci. Pour entonner ces chants.